Si tu veux apprendre l'anglais avec ChatGPT, tu vas être sidéré par l'efficacité de cette intelligence artificielle. Et tu sais, ChatGPT, c'est une plateforme que j'utilise environ 2 heures par jour, tous les jours. Et je me forme avec des cours en ligne, avec des vidéos, avec des articles de blog, bref, tout ce que je peux trouver. Et aujourd'hui, je pense avoir trouvé une méthode innovante pour te permettre de devenir bilingue en anglais. Alors, tu vas vite te rendre compte que cette méthode est simple. Il y a des étapes à reproduire et il suffit de les reproduire avec les instructions de cette vidéo. Juste avant de commencer, sache que je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Oui, car à la fin de la vidéo, on va voir comment générer des histoires sans sas pour apprendre l'anglais. Sans sas. Je rigole, je suis transporté. Ces histoires ont une qualité humaine qui me donne vraiment beaucoup d'enthousiasme par rapport au fait de partager cette stratégie avec toi pour apprendre l'anglais. Voilà pour cette introduction et maintenant je te montre exactement comment la méthode fonctionne. Tu es prêt ? C'est parti. La première étape, c'est d'accéder à ChatGPT. Alors, il suffit d'entrer chat.openai.com. Créer un compte, ça prend quelques secondes et ensuite tu as accès à l'interface que tu vois à l'écran actuellement. Maintenant, tu vas avoir besoin que ChatGPT devienne ton prof d'anglais personnalisé. C'est pourquoi je te laisse un lien dans la description qui pointe directement vers iAnglais-GPT. Et donc, tout ce que tu demandes à ChatGPT en utilisant iAnglais-GPT passe par le filtre d'un prof d'anglais. Ça t'économise du temps et tu obtiens des réponses plus riches, directement adaptées à ton apprentissage de l'anglais. Le lien est dans la description pour accéder à iAnglais-GPT. Maintenant, cette intelligence artificielle ne connaît pas ton niveau, donc tu dois simplement renseigner ton niveau en anglais. Alors là, tu vas simplement écrire « Ajuste ton niveau à un étudiant niveau débutant A1 ». Et si tu ne connais pas cette échelle de A1 à C2, l'échelle CECR qu'on utilise pour mesurer le niveau de langue d'un étudiant, eh bien regarde ce qui suit. Alors, les niveaux CECR. Comme tu peux le voir à l'écran, le niveau A1 est le niveau débutant où on maîtrise grosso modo, ce sont des estimations très vagues ici, peut-être 10% de la langue. Ensuite, on a le niveau pré-intermédiaire et ça monte du niveau A1 au niveau C2 qui représente l'expertise dans la langue. Et suivant ton niveau de langue actuellement, tu vas pouvoir obtenir des exercices, des textes, des corrections qui sont adaptés à ton niveau actuel. Et donc, si tu ne connais pas ton niveau en anglais actuellement, si tu ne sais pas dire si tu es à un niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2, je te laisse un lien dans la description pour que tu puisses faire un test qui va déterminer ton niveau en anglais très rapidement, très efficacement. Et ensuite, bien sûr, tu pourras obtenir des exercices qui sont plus personnalisés par rapport à ton niveau actuel. Et donc, retour à iAnglais-GPT, on va maintenant renseigner le niveau A1 complet débutant pour que le professeur te donne des contenus directement adaptés à ton niveau. Si tu es un niveau A1, c'est une simulation. Et donc, comme tu le vois, on a ici un anglais très simple. Hello, my name is Alex. What's your name? C'est très très simple. Et si tu as un niveau un peu plus élevé, tu recevras des contenus adaptés à ce niveau plus élevé. Maintenant, on peut commencer à s'amuser. On va demander à iAnglais-GPT de nous donner des exercices de grammaire et des exercices de vocabulaire. Alors, on va commencer avec la grammaire. Alors, tu peux écrire « Je souhaite améliorer ma grammaire anglaise. Crée un quiz avec des questions à choix multiples se concentrant spécifiquement sur les aspects grammaticaux de l'anglais, difficile pour les francophones. Inclus des explications pour chaque réponse pour m'aider à mieux comprendre les règles de grammaire. » Qu'est-ce qu'on obtient quand on envoie cette commande à iAnglais-GPT ? On obtient un quiz, exactement ce qu'on a demandé. Par exemple, choisir la bonne forme du verbe to be, et on a l'explication juste après la réponse comme tu le vois. Trouver l'erreur dans cette phrase « She have a cat ». Et là, tu as le choix entre 3 réponses. Tu as la réponse « have » devrait être « has ». Explication avec le sujet « she, he and it »
le verbe have devient has. C'est très très didactique de suivre cette approche, c'est aussi très précis et adapté à ton niveau. Maintenant, pour l'enrichissement du vocabulaire, que faire? C'est très simple. Tu pourrais écrire « Je souhaite apprendre des mots anglais qui n'ont pas d'équivalent direct en français. Présente-moi des mots ou des concepts uniques à la culture anglophone. Explique leur signification et contexte et compare-les à des concepts similaires en français ou explique pourquoi ils sont uniques. » Qu'est-ce qu'on obtient? Une série de mots. Des mots qui n'ont pas d'équivalent français, qui sont difficiles à déduire pour les francophones, comme serendipity. Tu sais, il n'y a pas de mot unique qui puisse traduire ça exactement en français, mais on a l'équivalent plus ou moins d'une heureuse coïncidence. Et c'est pareil pour les autres mots qui suivent. Ce sont des mots très courants en anglais pour la plupart. Regarde, brunch, c'est très courant. Binge watch, ça c'est devenu un anglicisme qui est très courant aussi. Bien sûr, on peut aller encore plus loin et demander à ChatGPT de nous donner différents registres de langue. Par exemple, fournit des exemples de phrases en anglais qui illustrent différents registres de langue tels que le registre formel, informel et familier. Pour chaque registre, donne-moi quelques phrases typiques et explique dans quelle situation elles seraient appropriées. Et bien sûr, le modèle de langage n'est pas fort contrariant, il va te donner exactement ce que tu as demandé. Une phrase, plusieurs phrases dans le registre formel et le type de situation qui justifie l'usage de ce registre formel. C'est pareil pour les autres registres qui vont suivre. Le registre informel, le registre familier. Maintenant, on peut faire encore beaucoup plus et on peut demander à iAngleGPT de corriger nos textes en anglais. Quand on fait des erreurs, bien sûr, on ne sait pas toujours dire si on a fait des erreurs. Alors iAnglais est juste là pour nous rappeler quelles sont les erreurs que nous avons commises et comment faire pour les corriger, bien sûr. Donc, écris un texte sur le café avec des erreurs niveau anglais débutant. Donc là, on va avoir un texte qui va être criblé d'erreurs. The coffee is a popular drink. Many people drinks it in the morning for wake up. Heureusement, si maintenant je prends ce texte, je fais un copier-coller et que je dis ça à ce modèle de langage, à iAngleGPT, si je dis « J'ai écrit un texte en anglais et je souhaite que tu corriges les erreurs éventuelles. Lis mon texte et identifie les fautes d'orthographe, de ponctuation et d'usage. De plus, j'aimerais obtenir des suggestions pour améliorer la clarté et le style du texte. » Et là, tu insères le texte. Explique-moi les erreurs communes que j'ai faites et comment les éviter à l'avenir. Voici toutes les corrections. C'est très très bien fait, hein, vraiment, pour rapidement progresser, voir quelles étaient les erreurs et directement dans la colonne de gauche voir les erreurs, colonne de droite les corrections. C'est très utile. Maintenant, ce que ça peut faire aussi, c'est simplifier les textes difficiles, et ça t'arrive probablement. Tu lis parfois des articles de blog ou tu lis des contenus sur Internet, sur Wikipédia en anglais, et tu te dis, mais comment je fais pour comprendre ce... Heureusement, on peut utiliser ce modèle de langage, cette intelligence artificielle, pour venir traduire en anglais facile ces contenus difficiles. Alors, je vais demander à iAngleGPT de nous donner un texte sur les grains de café, par exemple. Écris un texte compliqué en anglais C2 sur les grains de café, 50 mots, on va pas le faire trop long. On va avoir un texte qui est très difficile d'accès pour les débutants et on va ensuite demander à ChatGPT de le traduire en anglais facile. Donc ici, comme tu le vois, on a des mots très spécifiques. Hein. Coffee beans, the seeds of coffee plants,
undergo a complex metamorphosis from their initial cherubic greenness to the robust, fragrant orbs, etc., etc. Bon, il y a probablement des mots ici que on ne comprend pas facilement, même à des niveaux avancés d'anglais, hein. On va demander à Anglais GPT de nous traduire tout ça. Simplement en disant Voici un texte difficile à comprendre en anglais. Et là, je mets le texte, bien sûr. Ensuite, j'écris « Simplifie-le au maximum pour un étudiant niveau débutant A1 ». Qu'est-ce que ça nous donne? ici, on a quelque chose de beaucoup plus accessible. Coffee beans come from coffea plants. First, they are green, then they are roasted and turned brown. Et directement, je pense, tu comprends presque tout et ça rend la lecture de journaux, tu sais, comme The Times, par exemple, beaucoup plus facile à n'importe quel niveau d'anglais. Tu peux prendre l'article, faire un copier-coller d'un paragraphe ou même de tout l'article et demander à cette intelligence artificielle de le simplifier à un niveau d'anglais A1, simplement avec la commande que tu vois ici à l'écran, la prompt que tu vois ici à l'écran. Alors, courte pause, parce que c'est absolument essentiel avant de continuer. Qu'est-ce qu'un prompt? Je vais prendre une analogie. Quand tu vas chez Starbucks et que tu commandes un café, au serveur, tu lui demandes un americano ou un latte. Ensuite, tu lui demandes avec du lait entier, du lait écrémé, peu importe le type de lait que tu veux. Toutes ces demandes, ce sont des prompts, d'accord? Ce sont des prompts pour obtenir le café idéal que tu vas pouvoir boire ensuite. Un prompt pour ChatGPT te permet de vraiment personnaliser chaque requête pour obtenir exactement ce que tu veux de l'outil. Ce que je te propose, c'est de télécharger la liste des 101 prompts les plus utiles que j'ai pu découvrir à travers mon utilisation de ChatGPT pour apprendre l'anglais efficacement. Il y a un lien dans la description. Clique sur ce lien, utilise les prompts, amuse-toi avec eux et ensuite laisse un commentaire pour me dire si tu as eu une bonne expérience avec cette méthode. On continue avec l'explication de la méthode. Maintenant, c'est la partie que beaucoup d'étudiants préfèrent quand ils utilisent cette intelligence artificielle. C'est la partie où on utilise notre cerveau créatif et on demande à Anglais GPT de nous créer des histoires et des conversations adaptées à notre niveau et à nos centres d'intérêt. C'est génial. On transforme ce modèle de langage en notre Netflix personnalisé. Alors, on va commencer avec, par exemple, cette première prompt. Pour créer une histoire. Crée une histoire en anglais qui respecte les critères suivants. Le genre doit être, on va prendre une histoire de science-fiction. Science-fiction. Le niveau CECR doit être B1, on va dire niveau intermédiaire. Le thème central de l'histoire doit explorer l'amour impossible entre un robot et un homme. Enfin, l'histoire doit intégrer un point de grammaire spécifique, les verbes modaux. Et là, voilà, on nous sert une histoire qui est bien sûr du niveau B1 comme demandé, dont le thème central sera explorer l'amour impossible entre un robot et un homme. Et il y a un point de grammaire qui a été demandé, qui a été sollicité, c'est les verbes modaux en anglais. Et donc tu vas observer qu'il va y avoir des verbes modaux un peu partout dans le texte. Tu vas voir you must, un verbe modal. Tu vas voir I can, un verbe modal. Tu vas voir I might feel. Tu vas voir we could be. Et une histoire qui met en scène Tom. Et Tom, c'est un scientifique. Et il rencontre Elara, et Elara, c'est un robot. Et il dit à Elara, tu es probablement la créature la plus fascinante que j'ai rencontrée. Et Elara répond, je peux apprendre beaucoup de choses, mais je ne peux pas comprendre les émotions humaines comme tu peux le comprendre. Et puis Tom dit, peut-être que tu peux le faire. Tu as besoin de plus de formation, plus d'expérience. Suite à cette histoire, tu veux peut-être aller plus loin dans l'histoire. Tu peux l'explorer comme un film. C'est vraiment une histoire dont tu es le héros, parce que tu peux modifier le début, la fin, les personnages. Bref, tu as vraiment une grande portée sur l'histoire. Ça rend l'apprentissage de l'anglais extrêmement intéressant. Alors maintenant, on va créer une conversation à partir de cette histoire. Crée une conversation entre Tom et Elara quand Elara se rend compte
qu'elle a des sentiments humains envers Tom. Et donc, on peut demander une quantité dingue de lignes. Hein. Tu peux demander beaucoup de contenu ou très peu de contenu. Ici, on va le faire court, on va dire 10 lignes. Tom, can I ask you something unusual? Of course, Elara. What's on your mind? Lately, when I am around you, my systems react in ways I can't fully analyze. My processing seems different. Etc. Tu sais, on découvre cette histoire entre Tom et Elara et on est fasciné et on apprend l'anglais. Je trouve ça tellement plus stimulant pour l'esprit que regarder un film, parce qu'ici on doit faire fonctionner notre imagination. Quelque part, c'est redécouvrir la lecture, hein, d'utiliser ce modèle de langage, non? Maintenant, on va voir comment faire parler ChatGPT. Et malheureusement, ChatGPT ne parle pas encore à cette date où je tourne cette vidéo. En attendant, il faut prendre le texte, faire un copier-coller des textes que tu obtiens avec ChatGPT et utiliser un modèle comme Google Translate. Je vais te donner un exemple. On va faire un copier-coller ici directement dans Google Traduction. Et tu n'as qu'à cliquer sur « Écouter » pour entendre ce texte lu par une personne native. Elara, I am not sure, but they are warm and pleasant. When you're near, I feel a sense of joy. Etc. Dans le contexte de cette conversation, c'est très réaliste d'avoir un robot qui a une voix de robot, bien sûr. Et même si cette voix est un peu robotique, il y a d'autres programmes sur Internet qui sont beaucoup plus précis et beaucoup plus réalistes que celui que tu viens d'entendre. Je te laisse un lien dans la description encore une fois, ça va faire une tartine dans les commentaires, hein, mais ChatGPT prend vraiment vie quand tu combines ces textes avec ces modèles qui parlent à haute voix. Et maintenant, on va devoir parler des inconvénients parce qu'aussi séduisante cette méthode soit-elle, il y a quand même des problèmes. Quels sont les désavantages? Parce qu'il y a des désavantages à cette méthode, il faut rester honnête. J'en ai recensé 3 en particulier. Numéro 1, il y a un manque d'interaction humaine réelle. On a besoin d'interaction humaine réelle pour communiquer efficacement. Il y a trop de micro-comportements qui se passent dans une interaction que pour qu'on puisse se permettre de complètement arrêter de discuter avec des humains pour apprendre une langue. C'est pas possible. Une langue est vivante. Deuxième désavantage, il y a certaines nuances de langage qui ne sont pas comprises par ChatGPT. Et pour cette raison, on ne peut pas obtenir des traductions qui sont toujours exactes dans toutes les situations. Il y a des contextes que l'intelligence artificielle ne comprend pas. Troisième désavantage, c'est peut-être le plus grand de cette liste, c'est que utiliser cette méthode est très addictif. Et on peut finir par croire que ce n'est pas nécessaire de lire de livres ou de regarder de films ou d'écouter de podcasts ou de se rendre à des événements sociaux pour pratiquer l'anglais, ce qui est une grosse erreur. On a absolument besoin de toutes les activités que je viens de citer pour atteindre un très haut niveau de maîtrise en anglais. Donc, parce que c'est si addictif et parce que tu progresses réellement, ça peut être un problème de considérer que cette méthode est suffisante pour parler anglais couramment. Et voilà pour cette vidéo, maintenant tu es prêt à utiliser ChatGPT pour devenir bilingue en anglais. N'aie pas peur de cette intelligence artificielle, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'homme. Cependant, les hommes et les femmes qui utilisent l'intelligence artificielle intelligemment ont certainement un avantage sur ceux qui ne le font pas. Et ça, c'est la réalité effrayante de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas être laissé pour compte. Et je pense que cette vidéo va dans la bonne direction. Si tu te sens un peu laissé pour compte par rapport à la maîtrise des nouveaux outils digitaux, elle te permet d'aller dans la direction des gens qui utilisent intelligemment cet outil et qui en profitent pour développer des compétences et enrichir leur vie. Un grand merci pour ton attention. On se voit dans une autre vidéo. Salut!